Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, ici Tesla Phil. Aujourd'hui le sujet de la vidéo, c'est combien coûte votre Tesla. Plus précisément en fait, combien Tesla rachèterait votre Tesla dans le cas où vous voudriez changer de voiture. Donc supposons que vous avez le modèle 3 propulsion comme moi, et puis l'idée vient de vouloir prendre un modèle au-dessus, donc une performance par exemple. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que récemment, Tesla a mis à jour sur son site internet la possibilité donc de faire un devis en temps réel et qui est valable une semaine. Donc, ça veut dire qu'en rentrant simplement le numéro de série de la voiture, donc qui figure là à ce niveau-là. Donc, quand vous êtes assis, il se trouve exactement à cet endroit-là. D'ailleurs, on le voit un petit peu à l'intérieur de la voiture, mais on le verra mieux à l'extérieur. Donc en prenant ce numéro de série, vous allez pouvoir avoir un devis en l'espace de 3 minutes et savoir exactement combien Tesla reprend votre voiture. Ça permet également donc d'avoir une cote, on va pas dire Argus parce que c'est pas l'Argus, mais la cote réelle de la voiture, de ce qu'elle vaut si elle était reprise par Tesla. Et donc ça permet également donc de fixer le tarif d'une revente de votre voiture si vous voulez la revendre directement à un particulier par exemple. À ce moment-là, généralement on va la revendre peut-être un tout petit peu plus cher parce que les montants de reprise généralement sont un petit peu plus faibles. Voilà, donc je vais vous partager ça tout de suite. Donc on va se diriger sur mon PC et je vais vous montrer tout ça. Donc voilà, on se dirige sur le site tesla.com/fr_fr. Donc là, on est sur le site français, hein. Si vous tapez juste tesla.com, non, vous êtes redirigé. Et si c'est pas le cas, dans le menu ici, vous allez pouvoir aller hop tout en bas et choisir le pays et choisir France, de manière à être sur le bon pays. Et donc, ce que moi j'avais remarqué, c'est ça en fait. Ici, on a un nouveau bouton reprise dans le menu. Donc, on va faire le test ici. Donc, dans le reprise, ici, on a le numéro de série. C'est mon numéro de série. On doit rentrer la plaque d'immatriculation, faire envoyer. Donc là, forcément, il va me demander de m'identifier. Voilà, le mot de passe. Et voilà. Et donc là, on a les informations de ma voiture. Donc on voit qu'elle est de 2021, que c'est une Tesla, modèle 3, que c'est une SR+, donc propulsion, hein. Elle n'a pas eu d'accident, mon code postal, mon numéro de téléphone, la date de première mise en circulation qu'il faut rentrer bien sûr. Donc là je vais le mettre. Voilà. Est-ce que la TVA est récupérable? Non. Le kilométrage qu'elle a. Voilà. Et s'il y a un leasing, le solde du leasing. Et donc là, en cliquant suivant, on va voir que très rapidement, on me propose ici un tarif. Donc là, les estimations de reprise enregistrées doivent être appliquées à votre commande sous 7 jours. Donc ça implique bien sûr que je rachète une nouvelle Tesla, donc une modèle 3, Roadster, etc. Et donc on aura une reprise avec un montant estimé à 43 000 euros selon ce que moi j'ai renseigné. Je pense qu'ils vont quand même regarder l'état de la carrosserie, hein, parce que quand bien même j'ai mis qu'elle avait aucun accident, si elle a eu, je sais pas moi, des coups de portière ou des défauts sur les jambes par exemple, ça sera forcément déduit, je pense. Mais dans tous les cas, on a un montant qui est estimé ici à 43 000 euros. Donc je sais que ma voiture, quand on regarde les tarifs sur le Bon Coin, pour une modèle 3 qui date de septembre dernier, on est à peu près dans les eaux là, 43-44 000 euros, sachant qu'aujourd'hui la voiture elle est quasiment à 52 000 euros, bonus déduit, un petit peu moins de 52 000 euros, neuve hein, bien sûr, avec un délai qui est pour l'année prochaine. Donc je trouve que c'est plutôt intéressant hein, de partir sur un modèle d'occasion relativement récent. Moi dans mon cas la voiture
Elle a même pas un an, hein, et donc c'est plutôt intéressant. Et donc je pense que c'est quelque chose à regarder, parce que même dans 6 mois ou dans un an, cette voiture, elle aura pas tant décoté que ça. Voilà. Donc ça, c'était simplement le truc. Vous pouvez faire le test, hein, de votre côté et me faire un retour. Ça peut être intéressant pour deux cas de figure. Le cas où vous souhaitez vendre votre voiture, parce que ça vous permet, vous, de vérifier quand même si vous n'êtes pas complètement à côté de la plaque, hein, au niveau du tarif. Surtout sur des modèles comme des modèles S ou des modèles X qui sont un petit peu moins répandus. Et donc on arrive un petit peu à moins à voir en fait la cote réelle, hein, de la voiture. Et puis si vous voulez acheter, ça vous permet également d'avoir une idée du tarif comme ça. Si vous voulez acheter une modèle 3 il y a un an à peu près, comme la mienne sans option, voilà, vous savez qu'on est à peu près dans ces eaux-là. Même si l'acheteur, lui, enfin le vendeur du coup, je suis vendeur du coup, l'a acheté moins cher que ça, parce qu'à l'époque, la voiture coûtait 38 000 euros. Après le bonus déduit, bien sûr. Donc voilà, donc c'est simplement ça. Donc réagissez en commentaire, hein. Dites-moi si ça peut vous aider, hein, si ça vous a aidé en tout cas. Et puis n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous ne connaissiez pas cette fonction sur le site internet. Voilà. Et moi de mon côté, je vous dis à très bientôt et à une prochaine vidéo. Au revoir.